sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. C'était quoi? Ben, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit truc pour mon arrivée. Et puis après, je n'étais pas inspirée. Ben, ça a donné, du coup, rien du tout. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Bel et Bien Ensemble. Très heureuse de vous retrouver avec Sarah Kadouri, Arnaud Lequet et notre public. Alors, aujourd'hui, dans notre dossier du jour, un très grand vecteur de bien-être. On va parler des plantes. Elles sont belles, elles sont intelligentes, mais elles sont aussi salvatrices. Les plantes ont tant à nous apporter, et notamment quelques points de vie. Alors, en quoi sont-elles vitales? Pourquoi est-ce qu'on est tous en quête perpétuelle de verdure et de nature? C'est ce qu'on va voir ensemble au programme aujourd'hui. À l'âge de 10 ans, il découvre les plantes carnivores. Et c'est une révélation. Depuis, il en a fait sa spécialité. Enzo Deffer est horticulteur, c'est mieux. Il n'a Dieu que pour elle. Il nous partage sa passion, le temps d'un reportage. Si vous vous intéressez au jardinage, vous le connaissez sans doute. Monsieur le jardinier, suivi par de nombreux passionnés sur les réseaux sociaux, est avec nous ce matin. Son objectif, montrer que le potager est accessible à tous. Et puis, c'est un peu le panoramix des temps modernes. Laurent Chevalier, médecin nutritionniste, mais aussi, oui, peut-être un peu druide, botaniste à ses heures perdues, a plus d'une plante dans sa besace pour nous apprendre à nous soigner et nous nourrir. Et pour dépolluer l'air ambiant, on pourra aussi compter sur le déculpabilisant Stan Gusman. Mais tout de suite, oui, je sais, c'est très riche, on est d'accord. Tout de suite, pour nous aider à comprendre l'impact des plantes sur notre mental et notre bien-être, j'ai invité le docteur Adrien Chaboch. Bonjour docteur. Bonjour Agathe. Merci d'être avec nous. Alors, si vous deviez convaincre un sceptique, Adrien Chaboch, en une seule phrase, et essayer de le convaincre pour lui dire que les plantes ne sont pas juste décoratives, mais qu'elles sont vitales pour notre santé mentale et notre santé physique, vous diriez quoi? Vous me mettez au défi de le faire en 2 arguments. Un argument pour le corps, un argument pour l'esprit. Vous êtes prête? On y va? Ok, allez-y. Un argument pour l'esprit. Il y a une étude 2025 publiée dans le British Medical Journal, grande revue scientifique. 7 pays, 7000 localités ont montré une corrélation. Plus c'est végétalisé dans les villes, plus on fait baisser les hospitalisations en psychiatrie, jusqu'à 7%. Sur le corps, c'est énorme. Et sur le corps, un bain de forêt, c'est-à-dire rester dans la forêt, ça augmente l'activité des cellules immunitaires, les natural killers, qui jouent contre les cancers. Ça augmente de 50% leur activité. Mettez-moi immédiatement dans une forêt. Merci beaucoup, Adrien. Je crois que vous avez déjà convaincu tous les téléspectateurs qui nous regardent. Mais en même temps, bon, on va quand même essayer de vous donner d'autres arguments tout au long de cette émission. Vous avez offert des plantes aux Français, Sarah, parce que vous êtes très altruiste. C'est mieux que ça, Agathe. J'aurais proposé de se frotter aux arbres. Ah, c'est pas beau. mieux? Bah oui, c'est alors. Et on va commencer avant l'interview de faire un petit câlin à l'arbre pour se reconnecter avec Mère Nature et les plantes. Câlin. C'est réconfortant. Merci arbre. Merci, arbre. Bisous. Toujours le bisou. voilà. beau. Moi, je le fais. Mais oui. Oh oui. Ouais, je me dis dans le doute. Une fois que tu te dis je suis pas ridicule, j'y vais, tu te sens hyper bien. Je regarde quand même que personne ne me regarde. Dans le public, il y a une passionnée de plantes, c'est vous, Anna. Merci d'être avec nous. Vous nous avez confié que vous étiez vraiment, le mot est lâché, accro aux plantes, aux fleurs et plus particulièrement au jardinage. Et ce qui est génial avec vous, c'est que vous avez passé une grande partie de votre vie dans un endroit où les plantes, ça court pas les rues. C'était dans le désert, c'était en Arabie Saoudite. Et donc, vous en avez été longtemps privé et ça a décuplé en vous cet amour pour les plantes. Et c'est trop bien parce que dans l'émission, vous allez voir, vous n'avez que des passionnés qui sont là. Vous avez bien fait de venir. Merci d'être avec nous. Si vous aussi, vous voulez témoigner dans le public, vous nous envoyez un message sur les réseaux sociaux. Et ensuite, bien sûr, on vous fait venir et vous pouvez nous raconter votre histoire. Sarah, je vous invite à aller rejoindre notre témoin. Alors, quels sont les bienfaits des plantes sur notre santé mentale et physique? Pourquoi est-ce qu'elles nous attirent autant? Et d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait vivre, au fond, sans végétaux? On répond tout de suite à ces questions que tout le monde se pose.
Oui. Sarah, le public a la main verte aujourd'hui. Bah, ils ont déjà la main manucurée, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Hein, allons voir ce qu'on pense. Avec des végétaux, je suis pas Ouais, c'est sûre. compliqué, c'est compliqué. Regardez. Est-ce que vous aimez les plantes? J'aime les plantes. J'en ai une qui a 40 ans. En fait, elle a grandi avec mes enfants. Est-ce que vous avez déjà parlé à une plante? Alors, je n'ai jamais fait, mais peut-être qu'il faudrait que je m'y mette pour effectivement qu'elle se sente mieux. Bien, c'est l'occasion, Julie. Je vais vous présenter Planta. Regardez comme elle est belle. Allez-y, parlez-lui. Bonjour Planta. Comment tu vas? Elle est un peu timide, Elle est mais un peu timide, allez-y. je vois ça. Elle sent bon, en tout cas. Bisous, Planta. On continue l'interview. Vous, si vous étiez une plante, vous seriez laquelle? Une rose, je pense, avec des épines. C'est le cactus, ça peut piquer, mais en fait, ça peut énormément donner la vie dans le désert parce qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Aimez-vous le jardinage? Et si oui, pourquoi? Ah oui, oui, j'aime le jardinage. C'est un moment de méditation, j'oublie tout. Et je suis en connexion totale avec la terre, avec les oiseaux, la nature. C'est la connexion avec la nature. Qu'est-ce qu'on leur offre comme plante à Arnaud et Agathe? Par exemple, Agathe, quelle plante lui irait bien? Un cactus? Parce que c'est rigolo, un cactus, je trouve. Et ça pique. Et ça pique aussi. Et Arnaud? Ah, une fougère, ouais, les cheveux. Ça vous va bien? Ouais. Perso, je préfère être le cactus que la fougère, mais bon. Oui, moi voilà. aussi. Merci beaucoup, Sarah. Alors, Anna, Arnaud l'a dit tout à l'heure, avec les plantes, vous ne faites qu'un. Voilà, c'est vraiment une passion pour vous. Vous avez toujours été entourée de fleurs et elles vous sont totalement vitales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce qu'elles vous apaisent, ces plantes? Les plantes ont toujours fait partie de ma vie. Bien les roses et les iris que je fais pousser dans mon jardin et que j'en prends bien soin. Ou les plantes en pot, les plantes d'intérieur en pot que j'achète, ou les bouquets de sublimes fleurs que j'achète chaque semaine chez mon fleuriste. Je trouve que c'est absolument indispensable d'être entouré des plantes. Moi, personnellement, ça m'apaise. Et rien de les sentir me met de bonne humeur. Ouais, on vous comprend et c'est un témoignage qui illustre très bien finalement notre époque, docteur Chaboch, où on fait des bains de forêt, on fait des randonnées, il y a une explosion de vente de plantes aussi. Et c'est pas une mode, hein, il faut bien l'expliquer, c'est vraiment un besoin. Est-ce que vous confirmez, docteur, ce besoin de nature? Et est-ce que c'est véritablement une nécessité biologique qui est inscrite en nous? Absolument. Ce que Anna nous raconte, ça s'appelle la biophilie. Alors, je vous rassure, c'est pas sexuel. C'est une propension que nous avons depuis plus longtemps de notre vie, de notre évolution biologique vécue au contact du vivant et de la matière végétale. Nous sommes des êtres vivants et les plantes sont aussi des êtres vivants. L'INRAE, l'Institut national de recherche sur l'alimentation, l'agriculture et l'environnement en France, a montré des choses fabuleuses avec les plantes. Les plantes peuvent communiquer entre elles, s'informer, même entre des espèces différentes, même à distance. Elles peuvent détecter une blessure d'une plante à un endroit et répondre à un autre endroit d'un endroit végétalisé, et même peut-être pourraient détecter même les blessures des êtres humains quand en forêt on se fait mal. Moi, ce que j'ai découvert sur le tard, docteur, c'est que finalement, quand je suis fatiguée ou que j'ai du brouillard mental, plutôt que de me reposer, je vais faire une balade en forêt. Est-ce que c'est normal d'avoir l'impression d'avoir l'esprit plus clair après une balade? Absolument, ça se démontre. C'est deux autres chercheurs, un couple qui s'appelle Kaplan, de l'Université du Michigan, qui ont montré que l'exposition d'une simple promenade en forêt va agir sur notre attention, sur notre cognition. C'est ce qu'ils ont appelé la théorie de la restauration attentionnelle. Quand on se promène en forêt, on va entrer dans une sorte d'état de méditation un petit peu, où on est attentif à tout et rien en même temps, parce qu'il y a tout cet univers qui nous stimule, mais dans une homogénéité. Alors que nous, dans notre vie, on est très focalisé, très concentré, on va avoir une charge de bande passante mentale qui va se remplir complètement jusqu'à saturation. Le simple fait d'aller se promener en forêt va dissiper en fait ces contractions. C'est une relaxation mentale. On va avoir une amélioration de notre cognition, une décharge de la bande passante. Donc, j'ai pas rêvé. Donc, les plantes sont de véritables magiciennes pour nous. Elles agissent aussi sur le stress, docteur? Sur le stress, ça c'est fabuleux, une étude fabuleuse. On a pris des humains comme vous et moi, on a comparé avec une balade 20-30 minutes en forêt ou en ville.
Et ce qu'on a observé, c'est qu'en forêt, on va avoir une baisse de 15% du cortisol. C'est énorme, juste en se promenant dans une forêt. Et donc la baisse du cortisol, qu'est-ce qu'elle va entraîner? Une régulation de notre système nerveux sympathique avec une activation du système parasympathique. C'est-à-dire qu'on explique que le système sympathique, c'est le système du stress, C'est le système malgré qui son est nom. peu sympathique, justement. C'est plutôt le système qui s'active quand on est en danger, quand on est en réaction, quand on est en tonus. Et le parasympathique, au contraire, il va nous détendre, il va relâcher la tension artérielle, faire baisser la fréquence cardiaque. C'est tout à fait ce que vous avez ressenti quand vous vous êtes revégétalisé, si je peux me permettre. Est-ce que vous diriez, docteur, que ce mal-être moderne qu'on a dans nos sociétés vient aussi de notre éloignement du vivant, au fond? Et oui, c'est-à-dire que 99% de notre temps biologique, depuis que nous sommes à peu près à ce qu'on ressemble en ce moment sur nos pieds, on l'a passé où? Dans la nature, au contact du rythme des saisons, du jour, de la nuit, et par petits groupes d'individus. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on est? On est déphasé des saisons, on écoute beaucoup moins nos rythmes jour-nuit, on vit dans des grands groupes, on a une performance, une surcharge mentale, il faut toujours faire plus vite, tout le temps. Ça nous déconnecte beaucoup. Alors attention, ce n'est pas une vision romantique, hein, c'est-à-dire qu'à l'époque, on n'avait pas notre mode de vie comme actuel. Il y avait les maladies, la mortalité, etc. Donc, c'était pas non plus, tout n'était pas parfait. Mais dans ce changement de mode de vie, c'est surtout on s'est déconnecté de notre temps circadien, c'est-à-dire le jour, la nuit, notre temps des saisons et notre temps social d'interaction. Merci, docteur Adrien Chaboch. Merci, Anna, d'être venue témoigner. Je pense que là, ça y est, hein, vous êtes, on sent que grâce aux plantes, votre santé mentale s'est restaurée, que vous êtes dans votre élément. Restez avec nous parce qu'on va continuer à vous donner plein de conseils que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur nos réseaux sociaux. À chaque fois, tous nos experts transmettent leurs conseils, donc n'hésitez pas à nous suivre. Arnaud, vous nous emmenez à la rencontre d'un passionné de plantes hors du commun et pour le moins fascinante, ces plantes parce que ce sont des plantes carnivores. Vous l'avez dit, on a eu de la chance qu'un vrai passionné accepte de nous faire partager sa passion. On va vous faire découvrir quelque chose que vous soupçonnez peut-être pas. Vous pensez que c'est réservé aux films ou à des endroits tropicaux. C'est les plantes carnivores. On en a en France, il y en a plus de 600 espèces dans le monde. Et regardez, vous allez boire les paroles de ce gars-là. Pour en savoir plus, Paul est allé au sud de Nantes, dans une serre de plus de 800 mètres carrés, à la rencontre de Enzo Defer, l'un des rares éleveurs de plantes carnivores en France. Bonjour Enzo. Bonjour Paul. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Alors là, je suis en train de nettoyer mes plantes carnivores parce que certaines plantes carnivores sèchent. Et donc, on a un travail de nettoyage histoire de les embellir pour le début du printemps prochain. Vous avez combien de plantes carnivores là dans cette serre? J'ai des milliers de plantes carnivores et de différentes espèces. Les plantes carnivores sont carnivores car elles attirent, capturent et digèrent les insectes. C'est ces trois piliers-là qui font qu'une plante peut passer du côté des plantes carnivores. La passion des plantes me vient de mon grand-père, avec qui j'ai partagé énormément de temps dans le jardin. Il était maraîcher aussi de métier, et c'est vraiment lui qui m'a transmis ça. Et comment ça s'est passé la première rencontre avec une plante carnivore? Dans les allées d'une jardinerie, je suis tombé nez à nez face à la fameuse Dionée attrape-mouche, celle qui se referme en pain. C'est vrai que quand on est gamin, les choses qui sortent de l'ordinaire, moi j'adore ça. Et c'est pour ça qu'elle m'a marqué cette première plante et que j'ai décidé de me lancer dans la culture des carnivores. C'est cette fameuse plante carnivore qui fait des mâchoires qui se referment en 0,1 seconde sur les insectes. De chaque côté du lobe. Et donc lorsqu'on les stimule, la mâchoire se referme. Je peux essayer moi aussi? Allez-y, vous pouvez. Allez. Ah, c'est dingue, ça se referme automatiquement. C'est ce côté-là interactif qui est vraiment plaisant, qui joue sur notre bien-être avec une plante en fait. Ça permet de sensibiliser les gens, sensibiliser les jeunes à la nature, à l'environnement, aux plantes. Par contre, je leur explique aussi aux jeunes que je peux rencontrer qu'il faut éviter de le faire parce qu'on abîme notre plante carnivore en faisant ça. Pourquoi elles sont essentielles, les plantes carnivores, également à un bon environnement? Elles vivent dans des tourbières qui sont des énormes stockeurs de carbone. Et donc, si ces plantes-là disparaissent de leur milieu naturel, eh ben, c'est tout un écosystème qui est chamboulé. Et leur présence nous permet d'observer si la tourbière est en bonne santé et que la biodiversité y est importante.
Là, ce que je vois là, c'est toutes les mêmes, c'est des Sarracenia, c'est ça? C'est ça. En gros, vous avez un nectar qui est sécrété par la plante au niveau de l'entrée de l'urne. L'insecte va être attiré et avec le nectar, l'insecte il va vraiment vouloir le prélever et il va ensuite glisser à l'intérieur car la paroi de l'urne elle est glissante. Si on les ouvre, il y a du beau monde à l'intérieur. Ouais, normalement il y a du beau monde. Je peux vous laisser tester, de couper une urne et du coup de voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Vous prenez l'urne avec la main, vous taillez à la base. Allez, bon, ça fait bizarre, mais allons-y. Hop. Et là, il suffit maintenant de passer le sécateur dans l'urne et on va lui ouvrir le ventre délicatement. Ça dégage une certaine odeur un peu. Ouais, bah, les insectes en décomposition, malheureusement, c'est pas la meilleure des odeurs. Désolé. Heureusement que j'ai le nez un peu bouché. Ah, moi, je n'ai pas de bouchée. C'est horrible. Qu'est-ce qu'on retrouve en Alors, fait? on a des mouches, des moucherons, des moustiques, des guêpes, des frelons asiatiques. Pour moi, les plantes carnivores sont vitales au bien-être de l'homme, de l'être humain de manière générale. Par leur aspect, on va s'en occuper. C'est un être vivant. De voir notre plante carnivore resplendir, c'est ça qui nous apporte aussi de la satisfaction et du bonheur. Passionnant. C'est incroyable. Incroyable. Et ce que j'aime dans ce genre de profil, c'est que vous l'avez vu, il a une photo avec son grand-père. Et j'ai trouvé ça génial de pouvoir transmettre ça. Vous avez bien fait de venir dans l'émission, il y a des anecdotes. Et j'en ai une il n'y a pas longtemps. J'ai emmené mes filles cueillir de l'ail des ours. C'est long, ça va être long. Ça va pas être long, je les calibre maintenant. D'accord. Et elles ne voulaient pas y aller. Je ne vais pas faire le gars, mes filles adoraient ça. Non, elles ne voulaient pas du tout y aller. On est arrivé en forêt. Et là, il y avait de l'ail des ours partout. Alors, c'est une belle plante verte comme ça. Et là, elles ont commencé à ramasser, ça sentait l'ail et tout. Et en fait, souvent, vous le disiez tout à l'heure, la forêt communique. Et souvent, à côté de l'ail des ours, il y a des jonquilles sauvages. Et là, on a vu un spot de jonquilles sauvages. Et j'ai vu mes filles qui se faisaient des petits bouquets, les unes après les autres. Et en fait, chacun y a trouvé quelque chose. Et j'ai trouvé ça génial parce que chacune a ramené le bouquet. Et moi, j'avais mon ail des ours qu'on a cuisiné ensemble après. Et c'est vraiment des moments de forêt qui sont géniaux à partager. Mais de toute façon, la forêt, à chaque saison, en fait, on peut découvrir des choses exceptionnelles, notamment des champs de violettes aussi aux alentours du mois d'avril-mai qui sont exceptionnels. Sarah, c'est trop long, c'est ça? Ouais, c'est fini, Arnaud. T'as le chrono? Merci. Marlène a une question pour Dr Chaboch. Oui, bonjour docteur. On entend souvent dire qu'il faut parler aux plantes, que ça leur fait du bien, mais je me demandais quel était l'effet sur nous, mis à part nous faire passer pour des gens un peu bizarres. Tout à fait, Marlène. Non, alors, je vous rassure, vous n'hallucinez pas tant que vous ne pensez pas qu'effectivement les plantes vous répondent. Effectivement, les plantes n'ont pas de système nerveux comme nous l'avons. Elles n'ont pas de système d'audition, d'interaction ou de communication avec l'être humain. En revanche, on a remarqué deux choses. C'est que les plantes pouvaient être sensibles à certaines tonalités vibratoires de la parole ou de la musique. Ça pouvait stimuler leur croissance. Et puis la deuxième chose, c'est que, comme Arnaud, vous l'avez très très bien dit, ce dialogue avec les plantes, c'est un dialogue avec nous-mêmes. Et que c'est une très très bonne médiation thérapeutique que de pouvoir parler avec vos végétaux, parce que votre voix va changer, votre tonalité va se calmer. Vous allez vous dialoguer avec vous-même et ça peut vraiment, vraiment aider. Je vais continuer, merci. Oui, bien sûr, Marlène, si ça vous fait du bien, on aurait tort de se priver. Merci, docteur. Oui, il est temps d'accueillir la personne à qui j'ai mis le plus de râteaux. Vous saviez, Adrien? Oui, c'est Stan Gusman. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. C'est pas si effrayant que ça à la télé, t'inquiète pas. Ouais. Bonjour Agathe. Bonjour, je vous présente Stanislas. Monsieur Cus. Ah. Jean-Ficus, voilà. C'est ma plante d'intérieur. Et depuis quelques temps, on partage notre chambre à coucher. Ouais, je vous assure. Oh. D'ailleurs, vous pouvez lui parler, il ressent tout ce que vous dites, vos vibrations et tout ça. Ça va, Vous pouvez lui Jean-Phi? dire- Oui, oui, va Ouais. bien. Ah, tu vas bien, mon Jean-Phi? Coucou. Oui, tu vois. Ah bah oui, il tremblote, dis donc, Bah, quand je lui parle. Je m'avais dit, elle était sympa, Agathe. Tout se Il passe est à bien. fond sur moi, Ouais, j'ai je l'impression. sais. T'as passé Tu me une bonne dragues? nuit, toi? Ouais. Parce que moi, grâce à toi, oui. Ah ouais, non, franchement, tu sais, depuis que t'es dans ma chambre, les murs végétalisés, tout ça, ça fait du bien, ça m'apaise, je dors beaucoup mieux. Non, vraiment, t'es le meilleur. Non, c'est toi le meilleur. Arrête. Oh. Non, t'es bête. Stan, vraiment. vous êtes à la télévision. Pardon, excusez-moi. C'est juste pour vous. Désolé, mais j'adore lui parler, je lui raconte ma vie. Et vous savez quoi? Lui, à la différence de ma chérie, il ne critique jamais, il m'écoute. Jean-Phi, il parle peu, mais il parle bien. Il a un vrai esprit de synthèse, ou devrais-je dire, de photosynthèse. Elle est bonne, hein? Tu l'as, toi, c'est toi qui me fais rire. Tu m'inspires ces blagues, arrête. T'es con. Bref, vous voyez, on est comme ça, tous les deux. On se fait du bien. Enfin, surtout lui, il m'apaise. Quand je le regarde, comme ça, il y a mon taux de cortisol qui baisse. Pareil, ma tension, ma fréquence cardiaque.
C'est fou ça. En fait, on paye des fortunes pour des week-ends nature, des stages de respiration, des applis de méditation, alors qu'un vulgaire ficus à 5,20 € et ta vie change entière. Non, mais vulgaire, c'est pas ce que je voulais dire. Non, mais t'as rien de vulgaire. Non, non, pas du tout. En fait, t'es la mutuelle que j'attendais. Enfin, voilà, quoi. Avant toi, je suffoquais. Maintenant, je respire, voilà. Et en fait, je suis désolé, je suis un peu ému. Je comprends. En prenant soin de toi, je prends soin de moi, en fait. Je suis fier de voir notre histoire grandir jour après jour. Comment? Non, c'est moi qui t'aime. Non, 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 arrête, non, c'est moi. Non, je te jure, arrête, c'est moi d'abord. Ouais. Qu'est-ce que t'es beau. Allez. Ah ouais, d'accord. Oh. Allez, comme on a dit. Ah, Allez. j'adore. Fais-moi un petit bisou. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Je ne suis pas folle, vous savez. Il a la feuille bien lustrée, en tout cas, ce Jean Ficus, il a de la chance. Mon prochain invité murmure à l'oreille des fruits, des légumes et des plantes aromatiques. Monsieur le jardinier, qui s'est fait un véritable nom sur les réseaux sociaux, est avec nous ce matin et on l'accueille tout de suite. Ah, bonjour et bienvenue, monsieur le jardinier. Et bonjour. On est trop content de vous avoir sur ce plateau. Et moi de même. Alors, vous êtes fait connaître sur les réseaux sociaux en partageant des conseils pour cultiver et aussi consommer ses propres végétaux, pour faire plus d'économies et puis surtout pour plus de saveur. Vous avez aussi sorti votre tout premier livre qui est fantastique. Ça s'appelle « Tout le monde peut jardiner ». C'est chez Albin Michel. Vos vidéos, elles cartonnent. Elles sont bien produites. Moi, vous savez que j'ai un rituel maintenant. Je ne peux pas m'endormir sans regarder une vidéo de chez vous. Non, sérieux? Ah, je vous assure, je suis comme ça, voilà. Vous visualisez, et bon... Je vais en faire plus alors. Voilà, si vous pouviez produire plus. Après, c'est pas du tout à conseiller parce qu'il faut pas regarder les réseaux avant de dormir, mais moi, ça m'aide. Alors, si vous connaissez pas, ça donne ça. Des framboises gratuitement toute ta vie, alors regarde bien parce que je te montre comment faire. Premièrement, tu vas choisir une belle framboise bien mûre et l'écraser pour récupérer les graines. Tu vas rincer ces graines sous un filet d'eau pour enlever toute la pulpe et éviter la moisissure. Ensuite, tu vas placer tes graines dans un morceau de coton humide puis dans un sac plastique. Tu vas mettre ce sac au frigo pendant 4 à 6 semaines pour simuler l'hiver et casser la dormance des graines. Une fois le passage au froid terminé, tu vas préparer un pot avec du terreau ou du compost et tu n'as plus qu'à semer. N'oublie pas d'arroser, un peu de patience et voilà le résultat. C'est génial, ouais, c'est bien. Ouais, vous avez raison de vous auto-congratuler, vous le méritez. On dit qu'en général, le printemps, ça marque le début de la saison du potager. Pourquoi est-ce que c'est finalement la période stratégique et propice pour commencer à planter? Alors tout simplement parce que la chaleur revient et la luminosité aussi, ce qui va favoriser la germination des graines, mais aussi la croissance des plantes. À savoir que chaque plante a une plage de température idéale pour bien pousser. Et donc nous, en tant que jardiniers, notre mission, c'est quoi? Planter la bonne plante au bon moment, avec un bon timing, parce que sinon... Donc effectivement, il faut avoir les bons conseils pour planter le potager au bon moment. Sarah. Oui, il y a Julie Sophicus qui a une question pour le docteur Chaboch. Oui, alors moi, j'entends souvent dire que le contact avec la terre nous rend plus heureux. Mais du coup, comment ça se fait? Alors, vous savez, il y a ce moment de l'année où, avec les giboulées de mars, justement, il y a les grosses gouttes qui tombent sur le sol et il y a cette odeur que j'adore, l'odeur de l'humus. Vous connaissez? Et bien ça, c'est le soulèvement de certaines bactéries qui sont au sol, frappées par les gouttes de pluie. Et en fait, dans la terre de la forêt, vous avez plein de bactéries. Notamment, il y en a une qu'on a beaucoup étudiée qui s'appelle le Mycobacterium vaccae. Ah oui. Et on n'a pas encore complètement prouvé ça, mais on voit qu'il y a une interaction entre les mains qu'on va plonger dans la terre, on va se saisir de cette bactérie, qui va interagir avec notre organisme, avec notre microbiote, avec la production d'hormones à l'intérieur de nous, des médiateurs chimiques qui vont remonter dans le cerveau. Et on voit une association avec une augmentation de la sécrétion de sérotonine. Donc ça fait effectivement cascade d'événements qui fait du bien. Et franchement, il faut mettre les mains dans la terre le plus possible. Merci, docteur Adrien Chaboch, d'être venu dans Bel et Bien Ensemble. On va quand même vous laisser à vos patients à un moment. On se retrouve très vite, je l'espère. Et merci pour tous vos conseils. En parlant de bien-être et de mains dans la terre, je vais laisser Arnaud prendre le relais puisqu'il a une petite activité à vous proposer que vous allez pouvoir refaire chez vous, je crois. C'est le moment de la happy thérapie. Alors, ce que j'aime beaucoup dans vos vidéos, c'est que vous prenez les gens par la main et vous rendez vraiment le jardinage accessible à tout le monde. Et là, quoi de mieux que du basilic?
Alors, je sais que vous n'aimez pas ça. C'est-à-dire que là, on va commencer tout de suite en montrant. Vous avez une vidéo d'ailleurs qui est dédiée à ça. Voilà, je sais que ça vous plaît pas, je suis désolé. C'est ce qu'on achète, le basilic qu'on achète dans le commerce, les pots qu'on Pourquoi ça trouve vous au plaît pas supermarché. Bah, Oui, parce qu'il fait un peu la tronche. il souffre. Ouais, Non. Alors, si on veut le meilleur basilic, il faut le semer, c'est ça. tout simplement. Moi, je vous conseille la variété Genovese. Bon, les Italiens me pardonneront mon accent. Genovese. Voilà, Genovese. mais il faut vraiment le semer parce que là, si on regarde bien, on a beaucoup trop de plantes dans un même pot. Donc, si on regarde les racines, voilà, elles sont toutes emmêlées. La plante, elle va avoir faim. Donc, moi, ce que je conseille, on prend un simple pot, on va mettre juste une graine par pot, un bon terreau. Et une fois que le basilic... Mais une graine, c'est-à-dire on achète dans une jardinerie. une Bah, c'est graine. beaucoup plus rentable. Ouais. Ça, vous allez payer combien? 2-3 euros? Ouais. Le paquet de graines, pareil. Vous allez faire combien de plants de basilic avec un paquet de graines? D'accord. Beaucoup plus rentable et le goût, il a rien à Une voir. graine, ça donne ça, par exemple? Une graine, ça va donner ça. Sauf que moi, ce qu'on voit dans mes vidéos, techniquement, ce qu'on voit dans mes vidéos, c'est que moi, je le coupe ici. Ça veut dire que quand bon, déjà, il n'a pas cette tête-là, parce que là, il est... il souffre. Mais je vais le couper aux premières feuilles, et en fait, il va se développer sous forme de bouquet. Dans votre vidéo, vous coupez tout, vous? Non, ça, en fait, j'ai deux types de vidéos. Les vidéos du basilic du commerce, ça, voilà. C'est vraiment parce que tout le monde l'achète, donc j'essaie de faire en sorte qu'il le garde en vie, mais en réalité, c'est pas la meilleure qualité. La meilleure qualité, c'est quand on le sème. Vous allez prendre un petit paquet de graines à 3 euros, vous avez des graines pour plusieurs années. Et alors, quand on a un basilic, on imagine qu'il est en bonne santé, donc on va aller attraper celui-là, par exemple. Là, on a ciseaux ou sécateur. Comment on fait? C'est une bouture, on appelle ça une bouture, on prend un verre d'eau. Alors une bouture, c'est une reproduction végétative. Okay. Donc, on prend toujours un sujet sain parce que c'est un clone. Donc si on clone ça, ben, on aura une plante, si ça marche. Si ça marche, on aura une plante vraiment pas terrible. Donc on va couper comme ça, on va couper la tête aussi, et puis on peut mettre ça tout simplement dans un verre d'eau et ça va faire des racines. Tout simplement. Tout simplement. Bah, y a plein de techniques comme ça dans ce bon livre. Ah, génial. On aura bien compris qu'il est bien, hein, ce livre. Et ce que vous dites, et là je vais me corriger moi-même, je l'ai vu sur une de vos vidéos, il faut jamais arracher la feuille de basilic comme ça quand on se sert. Exact. Il faut Donc, toujours faut la couper où? Donc là, ici, pareil. Comme une rose. En fait, on coupe comme ça, on coupe la tête. Hop. Et ici, il y a 2 nouvelles têtes qui vont repousser. D'accord. Bon, il faut quand même faire très attention. Alors que si on arrache, on abîme la plante. Mais moi, je trouve qu'on devrait apprendre tout ça à l'école parce que ça fait quand même partie de notre environnement. C'est hyper important d'avoir... Bon, si on veut faire des économies, si on veut à un moment faire aussi des économies d'échelle, quand vous dites que tout à coup on a 2 plants, on en aura 4, on en aura 16, etc., ce sont des choses qu'il faut savoir. Et dernière question, quand on n'a pas de jardin, vous confirmez qu'on peut faire un bon basilic de balcon? Oui, et si je peux me permettre, c'est pas qu'une question d'économie, c'est aussi le goût. Bien la sûr. qualité, elle est exceptionnelle. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, pour répondre à la question, en balcon, on peut faire plein de choses. Et oui, un basilic, pareil, la même technique, une tige, et ça suffit. Ça produit un gros buisson. Par contre, il va falloir lui donner de l'engrais. Parce que là, on voit, il y a pas mal de tiges, et le problème de ça, c'est que c'est pas assez nourri. Donc, une tige et beaucoup d'engrais, on n'a pas le choix, c'est en pot. On ne peut pas faire comme dans le sol. Donc là, c'est expliqué correctement. Mais vraiment, on va mettre de l'engrais et il va devenir énorme, le basilic. Avec un pot, bon, on va dire 15 litres le pot à peu près. On en a pour tout l'été. Il faudrait que les gens mettent des photos sur les réseaux sociaux de l'émission. Ah oui, alors Leur si, bouquet. si jamais vous faites des bouquets, surtout vous nous envoyez vos photos, on les postera. Merci à tous les deux pour cette apithérapie. Maintenant, on va parler de plantes qui soignent et j'ai invité une pointure en la matière pour en parler. C'est le médecin nutritionniste et botaniste Laurent Chevalier. Bonjour docteur. Bonjour Agathe. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage qui est ici. Moins de médicaments, plus de plantes. C'est aux éditions Le Livre de Poche. Bon, bah, tout est dans le titre. Pourquoi est-ce que les plantes ont un pouvoir thérapeutique? Finalement, on a tout à portée de la main. On a tout à portée de la main. Les plantes, c'est des êtres vivants. Et elles ont une caractéristique, elles ne bougent pas. Elles sont immobiles. Enfin, elles sont immobiles. Elles ne se déplacent pas. Donc, elles peuvent être agressées par des virus, des bactéries, enfin l'environnement peut les agresser. Donc, elles se défendent elles-mêmes. Elles sécrètent un certain nombre de substances qui permettent de se défendre. Ce sont par exemple des polyphénols, des alcaloïdes. Les alcaloïdes, par exemple, c'est la quinine, c'est la caféine, mais c'est aussi la morphine, et puis des terpènes. Donc, toutes ces substances chimiques
qui aident les plantes à se soigner peuvent nous aider, nous aussi, à nous Mais soigner. d'ailleurs, vous avez cité des molécules qui sont de véritables médicaments, quoi. C'est ça qui est fou, la morphine. Oui, On l'utilise aussi alors en après, allopathie. Voilà, après, il y a aussi des dérivés à partir de plantes, comme C'est par ça. exemple l'aspirine végétale. Ensuite, on a synthétisé une aspirine, etc. Là, Mais et alors, pourquoi est-ce que, quand on parle de plantes, on appelle ça des remèdes de bonne femme? Alors, à une époque, on a J'essaie de voulu... pas trop l'énerver dès le début, mais bon. Alors, à une époque, on a cherché à dénigrer les plantes. Et c'est pour ça qu'on a dit, tiens, c'est des remèdes de bonne femme. On voulait que tout soit à base de médicaments, que tous les traitements soient à base de médicaments. Mais en fait, on a fait une erreur fondamentale. Parce que ça vient de bona fama. Et bona fama, en latin, ça veut dire bonne réputation. Ah! Donc, on a pu réhabiliter petit à petit les plantes. Et en fait, dans l'ouvrage, par exemple, on ne veut pas opposer les médicaments et les plantes, mais dans tout un tas de situations, on peut utiliser les plantes une fois que le diagnostic a été fait, etc. Et notamment dans les troubles fonctionnels, tous les troubles fonctionnels. On va détailler ça d'ailleurs dans un instant en fonction des troubles qu'on a. Mais avant ça, on sait que les plantes, on peut les consommer sous forme d'infusion, de décoction, de poudre, de gélules. Il y a aussi les huiles essentielles. Sous quelle forme est-ce qu'elles sont le plus assimilables pour notre organisme? Une bonne fois pour toutes. Ah non, parce que ça dépend des situations. Ça m'aurait étonné. Voilà, par exemple, là, c'est des écorces, l'écorce de bardane. On a la tisane, une infusion. Ça, c'est plus... on va faire une infusion avec des feuilles et des fleurs. Donc ça, c'est de la mélisse. Regardez, il y en a en une bio. pour vous, Agathe. On a aussi des gélules de plantes. Et puis, bon, c'est de la poudre qu'on va mettre en gélule. Soit ça existe comme ça, soit c'est le pharmacien qui le fait. Donc là, on a toutes les formes à peu près. On a un certain nombre de formes. Et puis, on a aussi les huiles essentielles. On peut se masser. Tout à l'heure, on a parlé de la lavande. On peut se masser un petit peu les tempes avec de la lavande. Et On peut la ça respirer, apaise, on la peut- respirer, etc. Donc, ça dépend des situations. Mais par exemple, si j'ai un mal de tête, est-ce qu'il vaut mieux que je respire quelque chose, que je me masse avec quelque chose, que je boive quelque chose? On va prendre, si vous avez un mal de tête, on peut très bien prendre un peu de reine des prés, on peut très bien prendre des plantes de ce type-là. On peut la prendre en infusion ou en gélule si le mal de tête est un peu plus important. Bon, alors justement, on va un petit peu détailler tous les problèmes qu'on peut avoir, tous les troubles en tout cas. Arnaud, par exemple, il fait pas mal d'insomnie. Il a une très grosse charge mentale. Oui. Il a le petit vélo. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme plan pour sauver ses nuits au pauvre Arnaud? Alors, déjà, je veux lui dire d'éviter un petit peu les tisanes, parce qu'il risque de se lever la nuit pour aller au. C'est pour ça qu'on appelle ça le pisse-mémé, Voilà. docteur. Oui, il n'y a pas de Donc, hasard. je vais lui conseiller des plantes. Alors, il y a plusieurs situations. Soit il a été un petit peu énervé dans la journée. Oh là là. Et l'aubépine, c'est bien. D'accord. Sans ça, là, c'est des gélules de passiflore. Les passiflores est intéressante aussi. Si on a des réveils nocturnes, on utilise une plante au nom barbare, Eschscholzia, qui est le pavot de Californie. Oui. Si jamais on a une petite tendance à un peu de dépression, la valériane. Parce que l'avantage des plantes aussi, c'est la qualité du sommeil. C'est-à-dire éviter de faire des cauchemars, éviter d'avoir des mauvaises pensées la nuit. Et donc la plante va nous aider, et notamment par exemple la valériane. Moi, j'ai fait beaucoup de cauchemars, moi. Donc pour moi, c'est la valériane, parce que ce sont les cauchemars qui me réveillent. Voilà, des cauchemars. Donc on va le prendre en gélule de plante. À peu près, c'est 300 mg pour une gélule. Je vais prendre 3 moyenne. kilos plutôt, hein, parce que... Non, ça ne sert à rien. Et au contraire, on peut arriver dans des zones où ça sera moins C'est très important quand même de bien dire qu'il y a beaucoup de principes actifs en fait dans les plantes et que donc il faut respecter les posologies, docteur. C'est pas rien. Tout à fait, exactement. Moi, j'ai une question à vous poser pour une copine qui n'est pas du tout dans le monde de la télé et qui a des gros problèmes de digestion. Pourquoi vous me regardez? C'est Sarah. Alors, oui, c'est moi. Voilà, les masques tombent. Arnaud, on considère qu'il y a à peu près un Français sur deux qui a des troubles digestifs. Ce qu'on appelle des troubles fonctionnels. C'est-à-dire toujours pareil, il faut faire le diagnostic, être sûr que ce ne soit pas une maladie inflammatoire, que ce ne soit pas un cancer débutant, et des choses comme ça. Mais les troubles fonctionnels, c'est des ballonnements, un peu trop de gaz, des fois de la constipation, des spasmes intestinaux, etc. Beaucoup trop de gaz ça. même. Et finalement, vous avez une plante pour votre amie tout à fait souveraine, c'est la mélisse. La mélisse, elle est apaisante, elle est antispasmodique, donc on va la choisir comme là en bio. C'est une plante qui est très intéressante. Si jamais on est un petit peu constipé, on va rajouter de la mauve, mais dans cette sphère strictement digestive, intestinale, c'est la mélisse.
Ne bougez pas, je note Et, l'amour. et Sarah pourrait trouver de la mélisse pas loin de chez elle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut aller dans des magasins spéciaux? En bord Alors- de périph', il y en a pas mal. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est une très bonne remarque. On fait attention. Là où on ramasse la mélisse, il ne faut pas non plus qu'il y ait eu un arrosage de pesticides, etc. Il faut bien les sécher, il faut bien les conditionner, il faut être sûr qu'il n'y ait pas non plus un renard qui a fait pipi dessus, etc. Ouais, donc on va aller en herboristerie. Donc ça, c'est sur cette sphère digestive. Et puis on a la sphère aussi au niveau du foie et de la vésicule biliaire. Donc au niveau du foie et de la vésicule biliaire, on peut avoir un petit peu des soucis, c'est-à-dire que pas suffisamment de bile, ou le foie a pu être un peu abîmé. Et là, on a des plantes qui sont tout à fait souveraines aussi. C'est le romarin, qui est très bon. En Alors, on va le décoction, prendre en là, tisane. plutôt. Décoction, non, le romarin? En tisane. Tisane. La décoction, on la réserve pour les racines. C'est-à-dire que le temps d'infusion est plus long. Mais en général, pour les décoctions, on les limite parce que c'est souvent un petit peu amer. D'accord. On va choisir plutôt en infusion des fleurs ou des feuilles. Mais c'est pas, moi, j'ai fait tout le temps en décoction. Le romarin, je n'ai pas de risque pour ma santé. Non, non, mais c'est-à-dire que vous le laissez pendant... Non, mais 10 minutes. Vous prenez... Oui, ben c'est très bien. Donc, c'est une infusion. Ah, d'accord. La décoction, ça va être plus long Ah, d'accord. pour des racines, mais ça va être un peu amer. Là, en Peut-être que je n'avais l'occurrence... pas la bonne définition. Voilà, exact. de décoction. Donc, c'était les feuilles et les fleurs. Ou la fumeterre aussi qu'on peut utiliser. Merci infiniment, docteur Laurent Chevalier, pour ces précieux conseils. Bien sûr, vous restez avec nous. On va en apprendre encore plus sur le potager avec des conseils affûtés de monsieur le jardinier. Donc, je vous propose un petit jeu, si vous êtes OK. Je vous donne des problématiques et vous me donnez le maximum d'astuces, mais en un minimum de temps. Alors ça va être dur, ça. Bon, alors, 30 secondes top chrono. C'est ça, où tout à coup, on rend l'antenne. Vous avez compris? Alors, si je vous dis que j'ai un petit balcon en ville et que je veux semer, vous me dites quoi? Alors, si c'est... Déjà, attention à l'exposition. Exposition au nord, il n'y a pas grand-chose qui va pousser. Par contre, dans ce cas-là, moi, je vais privilégier plutôt les plantes qui coûtent cher à l'achat. Tout ce qui est herbe aromatique, bah oui. Parce que si on fait pousser des courgettes sur son balcon, ça ne vaut pas vraiment le coup et ça prend beaucoup de place. Oui. Alors que tout ce qui est petite herbe fine, aromatique, on peut même faire pousser du safran. Ah bon? Du curcuma, du gingembre. Moi, je suis dans le froid, je fais pousser le gingembre et le curcuma. Récemment, vous En n'avez pot. pas fait une vidéo sur les pois chiches, non, qui m'avait passionné? Non, ça, c'était pas moi. Ah, c'est un autre jardinier. Mais je vois qu'on ne regarde pas que moi avant de dormir. Hein. Oui, écoutez, c'est parce que vous produisez pas assez, je vous l'ai dit. Ouais, bah, Bon. c'est ça, mais c'est les cacahuètes. Ah, c'est les cacahuètes. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est les cacahuètes, je confonds. Ça aussi, ça pousse. Et les cacahuètes, non, mais j'ai appris ça. Donc, les cacahuètes, avec leurs enveloppes, là, que vous mettez. Bon, franchement, allez voir son compte. Bisous. J'ai un jardin argileux, humide. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Bon, là, il n'y a pas qu'une vérité. On est pressé ou on n'est pas pressé? 30 secondes, j'ai dit. Non, mais je parle pour la personne qui veut faire son Ah, jardin. on n'est pas pressé, on n'est pas pressé Alors, avec un si on n'est jardin pas pressé, argileux. on enrichit le sol correctement et ça prend des années. Ouais. Si on est pressé, on cultive par-dessus, on va mettre 30 cm de compost et puis les vers de terre vont faire le travail et puis ils vont descendre et puis ils vont ameublir le sol correctement, mais ça prend des années. C'est la base quand même d'avoir un compost à la maison, non? Quand on a un jardin. Oui et non, on peut composter directement dans le jardin. C'est ça, on mange une banane et on met la banane. Voilà. Ok, parfait. Alors ensuite, il fait froid. Qu'est-ce que je fais si j'habite dans un climat où il fait très froid? Ça dépend, l'été ou l'hiver. Bah, il fait froid aussi l'hiver. Non, mais on part du principe. L'été, pardon. Ah, même l'été. Bon. Oui. Alors dans ce Climat cas-là, froid. moi, climat froid, je suis dans un climat froid. La problématique, ça va être quoi? Ça va être qu'on a des saisons courtes. Donc il faut absolument privilégier des variétés qui sont précoces. Parce que par exemple, on prend la tomate. Si on prend une tomate de variété tardive, on va pas avoir le temps d'avoir des fruits à maturité avant que la saison froide revienne. C'est ça. Donc tout est dans le choix du produit. Dans ces cas-là, il faut demander conseil. En fait, si on va dans une jardinerie, on demande conseil. Non. Oui, Ouais, ils ils sont ne savent nuls. pas trop dans les jardineries en général. Ça alors? Pépinière spécialisée, oui, là vous pouvez avoir des bons conseils. Pépinière, ok, d'accord. Et enfin, j'ai pas de chance, j'habite sur un terrain pollué. Il y a du plutonium. Qu'est-ce que je fais? On déménage. Est-ce que c'est... Non, mais est-ce que c'est peine perdue? Là, franchement, plutonium, évidemment, on ne dit pas qu'on a un terrain radioactif. Mais quand même, vous voyez, c'est un peu pollué. Si vraiment c'est pollué et qu'on a les analyses qui sont vraiment pas terribles, il faut faire de la culture hors sol. Donc on va éviter que les racines viennent puiser dans le sol. Pour ça, on n'a pas le choix, on cultive en bac. On Pour pas cultive en contaminer. bac, on choisit C'est une ça. bonne terre. C'est ça. Oui, après, on peut la faire, on la fait nous-mêmes. On prend un peu de terre végétale, du compost, et puis on utilise toutes les techniques qui sont comme dans une terre, dans le sol classique, mais en hors sol, on est On obligé. va piquer de la terre au voisin, qui est pas Si elle polluée. est bonne.
Merci beaucoup, monsieur le jardinier, pour tous ces précieux conseils. Je rappelle votre livre qui s'appelle « Tout le monde peut jardiner ». C'est chez Albin Michel. Merci aussi à Laurent Chevalier qui a aussi écrit « Moins de médicaments, plus de plantes » aux éditions Le Livre de Poche. Merci Sarah. Merci à vous. Bravo pour tout ce que vous faites. Et maintenant, vous avez des solutions pour tous vos maux. Oui. Merci Arnaud. Voilà, bel et bien ensemble, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, bien sûr, avec Sarah et Arnaud sur France 2. Passez une très belle journée.